aussi des soucis de la vie. Je dis en fait qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des idolâtres de leurs problèmes. Quand tu les appelles, ça va? Non, tu sais, moi, ça va pas. Ça, c'est lundi. Tu les appelles jeudi, ça va? Non, moi, ça va pas. Ça, c'est en janvier, ça. Tu appelles le même frère en janvier. Il a eu un nouveau téléphone. Frère, ça va? Non, tu sais, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, avant de les appeler, tu parles d'abord en langue. Parce que tu sais que tu dois avoir le cardio spirituel. Parce que tu sais que ça va être chaud. Mais pourtant, il va te dire, shalom, mon frère. Shalom, ma soeur. Tu n'as pas le shalom. Arrête de faire semblant. Tu n'as pas le shalom. Tu as tout le temps des soucis. Il y a des personnes, en fait, en gros, c'est comme si elles ont tellement des soucis, mais quand elles arrivent quelque part, en fait, Sébastien, elles changent l'atmosphère. Elles sont lourdes. Parce qu'il y a tout le temps des soucis. Ça ne va jamais. Vous savez, quand Paul écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », il n'est pas en vacances en Espagne. Il n'est pas en train d'écrire sur son téléphone en short, et puis, en fait, en gros, il y a là-bas qui fait « choua, 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 choua ». Non, 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 non. Il est en prison. Il est en prison quand il dit « Réjouissez-vous ». La véritable joie, Sébastien, ce n'est pas le jour de la paye. Ce n'est pas ça la véritable joie. La véritable joie, ce n'est pas quand ton futur t'envoie un cœur. Ce n'est pas ça la véritable joie. La véritable joie, c'est quand quelqu'un a médité sur toi et c'est un frère en Christ. T'as entendu qu'il a parlé sur toi. La véritable joie, c'est quand tu as reçu un courrier où tu sais que là, c'est compliqué. La véritable joie, c'est quand tu as perdu ton travail. La véritable joie, c'est quand ta famille te calomnie. Mais malgré cela, tu es dans la joie. Parce que ta joie n'est pas émotionnelle. Ta joie est spirituelle. Ta joie ne dépend pas des circonstances. Ta joie ne dépend pas de ce que tu as, mais elle dépend de ce que Christ est. Et quand tu comprends en fait que ta joie ne dépend pas de ce que tu as, tu seras en joie parce que tu as Jésus de Nazareth. C'est pour ça que Pierre pourra dire, je n'ai ni argent, ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que tu as montré, ma soeur? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as montré, ma soeur? Tu as quoi? Montre-moi ce que tu as. Ce que j'ai, je te le donne, le Fils de Dieu. Des fois, tu vas voir des gens, ils sont en train de chanter pour le Seigneur. Tu vas voir Sébastien en train de pianoter. Tu te dis, mais lui, ça va sa vie, lui. Il est tranquille. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il est venu, il a peut-être pleuré dans sa voiture. Il s'est mouché avant de monter. Je ne dis pas c'est le cas, je parle seulement comme ça. Il monte ici, il est en train de jouer au piano. Mais il sait que son adoration ne dépend pas en fait de son compte en banque. Son adoration ne dépend pas des bisous de Marie. Son adoration ne dépend pas en fait de Déborah. Son adoration, oh gloire à toi Seigneur, dépend en fait de l'agneau de Dieu qui est resté le 3e jour. Comme les 4 êtres vivants et les 24 diacres qui disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Waouh! Ça, c'est